Bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, une petite analyse manga. Je vais analyser moi quand je me réincarne en slime, tome 1. Du coup, je vais aller le lire immédiatement, mais je pense que ça va prendre un peu de temps, voilà, il est assez épais. Si je vous mets en comparaison avec un petit tome genre Assassination Classroom, vous voyez que il y a clairement une taille très différente et une épaisseur aussi, c'est assez impressionnant. Et juste petite anecdote, Assassination Classroom, c'est un truc qui doit coûter 6,89. Ça, je l'ai eu 7,27 en neuf. Il y a quasi le double de lecture là-dedans. Pour 60 centimes de différence. Oui, ok, ok. Hop, je remets tout de suite Assassination Classroom, voilà. Du coup, je vais faire la petite lecture, on va passer à l'analyse juste après. C'est bon, j'ai lu ce tome, j'ai mis 1h50 presque. C'était assez long et en plus, à la fin, il y a un petit roman bonus voilà, de quelques pages. Et comme je suis très lent lecteur, déjà qu'un manga, je mets pas mal de temps à lire alors qu'il n'y a pas tant de lecture que ça, un truc comme un roman, c'est ultra long à lire. Du coup, j'ai presque mis 3 heures, 3 heures, non, 2 heures, pardon. Mais c'est pas grave parce qu'en plus, il était assez épais, du coup, ça se laisse comprendre. Alors du coup, petite info avant de commencer vraiment l'analyse de ce tome. Je fais cette analyse, on est le 21 février, mais elle ne sortira pas tout de suite. Bon, en soi, vous, ça va pas vous changer beaucoup, je pense. Juste la vidéo sortira quand vous la verrez. Mais dans le sens où c'est un de mes achats de février, et du coup, pour pas vous spoil, bah je la sortirai après la vidéo achat manga. Mais je l'ai attendu parce que du coup, je viens de lire le tome, et je préfère faire l'analyse pendant que c'est encore frais dans ma tête, que je me rappelle un peu de tout ce qui s'est passé. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux. Alors, du coup, on va commencer tout de suite avec l'analyse de ce petit tome. Alors, on commence au Japon, hein, dans le monde normal, avec un homme qui s'appelle Satoru, qui fait un rêve très particulier, qui rêve qu'il est un slime, qui se transforme en jolie fille. Tout simplement, oui, c'est assez particulier, oui. Et du coup, il se réveille et il va à un rendez-vous, un style rendez-vous. Il devait voir son ami et sa nouvelle copine, la nouvelle copine de son ami. Du coup, voilà. Et pendant ce rendez-vous, son ami a manqué de se faire tuer par un fou qui voulait le poignarder. Et Satoru, du coup, le personnage principal, en le protégeant, bah, c'est lui qui s'est fait poignarder, du coup. Et du coup, il meurt. Et bien entendu, il se fait réincarner en slime, comme le titre. Comme c'est bien fait, c'est incroyable quand même. Et du coup, c'est vraiment sympathique. Parce que du coup, on en apprend énormément. Il essaie de comprendre le monde. Et du coup, bah, nous, ça nous fait comprendre en même temps. Du coup, c'est parfait. Et il va rencontrer un dragon, Veltra. Ouais, je crois qu'il s'appelle comme ça. Veldra, pardon. Du coup, qui est ce dragon-là, si je dis pas de conneries, hein, mais très badass, qui est scellé depuis 300 ans. Il a été scellé par une héroïne. Et on n'a pas beaucoup d'informations sur lui pour le moment, à part que c'est un dragon qui est assez puissant mais qui a réussi à être scellé, et qu'il s'est fait bouffer par Satoru qui s'est réincarné en slime, et du coup quand il est en slime on l'appelle Limul. Limul. Je sais pas trop comment ça se prononce. Mais voilà, on l'appelle comme ça, et du coup il a des capacités de base. Il a deux capacités de base quand il se fait réincarner en slime. Prédateur, ce qui lui permet de bouffer les autres monstres, les autres caractères de ce manga. Et en gros, dès qu'il les mange, il obtient un peu ses pouvoirs. Il peut se transformer déjà, genre par exemple, s'il mange un loup, il va pouvoir se transformer en loup, ce qui va arriver. Et en plus de pouvoir se transformer, il obtient aussi les capacités de ce qu'il mange. Par exemple, à un moment, il mange
une araignée, et du coup bah il peut maintenant tisser des fils comme une araignée quoi, genre. Du coup c'est plutôt pas mal, et puis au début il a atterri dans une grotte, bah, du coup il va essayer de manger pas mal de choses pour débloquer pas mal de nouvelles capacités. On en apprend énormément, et quand il va sortir de la grotte, il va rencontrer des gobelins, il va comprendre qu'en fait c'est un peu le roi du monde, qu'il est craint par énormément parce que il est très très puissant, alors que de base un slime c'est le pire mob du manga, mais que lui il a des pouvoirs entre guillemets particuliers, et du coup il est très puissant. Et d'ailleurs j'ai même pas dit, sa deuxième capacité de base c'était grand sage, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle s'appelle grand sage. Et en gros c'est, il peut parler à sa compétence, et sa compétence va lui expliquer un petit peu tout ce qu'il veut, genre s'il dit qu'est-ce que, enfin je sais pas, s'il pose une question genre qu'est-ce que c'est que cette compétence, genre sa compétence grand sage va lui répondre. Et du coup, ces aventures, c'est très très bien. Franchement, j'ai juste envie d'acheter le tome 2, j'ai envie d'en savoir plus, c'est excellent. Il est très puissant, mais il martyrise pas tout le monde, justement, il aide les faibles et s'en fait des alliés qui deviennent plus puissants, et c'est assez cool. Donc vraiment, très très bon tome. Je vais pas en dire plus sur l'histoire, je vous laisse découvrir parce que je me suis rendu compte, je me dis que quand je résume tout le tome, en fait, c'est un peu ridicule, comme j'avais fait sur les Metro Paralyse, du coup Fairy Tail, Naruto et l'attaque des Titans. Mais comme je l'avais fait sur ces 3 années, j'ai résumé tout le tome, mais je trouve que c'est un peu ridicule en fait, en y repensant, parce que bah du coup en fait je vous spoil totalement le tome 1, et du coup genre c'est le tome 1 je vous le dis entièrement, et du coup ça sert à limite à rien que vous l'achetiez vu que vous le connaissez limite. Du coup je vais pas en dire trop, mais voilà, il va tomber sur des gens, il va essayer de les aider, il va s'en faire des alliés, il va se trouver des ennemis. C'est assez cool, et à la fin du tome, pourquoi j'ai envie de découvrir, parce que il est à un procès, son procès, donc je vous laisse découvrir pourquoi il est à un procès, mais c'est assez banal. Et j'ai bien envie de savoir comment il va s'en sortir. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment envie d'avoir le tome, c'est vraiment... Justement, je le dirai sûrement dans ma vidéo achat manga, j'ai toujours pas tourné vu qu'on est que le 21 et j'attends d'être vers le 28 pour la tournée, mais vraiment, j'en entendais beaucoup parler de bien sur les chaînes manga que je suis, et du coup je me suis dit bon, on va tester, ça peut être plutôt bien, et en le prenant je me suis fait ah ouais putain il est gros, il est un peu plus cher que les autres, ouais le résumé derrière il est quand même assez bizarre, c'est quoi ça quoi, genre j'étais de plus en plus douteux malgré que beaucoup de gens disent du bien, et je l'ai lu mais il est excellent, mais pour tous ceux qui doutent, mais prenez-le, c'est excellent. Le tome 1 est insane. J'espère que ça va continuer pareil au tome 2. Et au tome 3, 4, il y en a 10 de sortie actuellement, je crois. Le disque est sorti récemment, plus je crois. Mais du coup, c'est vraiment très bien. Pour le coup, ça va être une vraie analyse. Comme Assassination Classroom, je l'ai déjà tourné, je sais pas si ça sera sorti, mais je pense. Mais ça sera une vraie analyse parce que je n'ai pas vu l'animé, je crois qu'il y en a un. Et puis du coup, c'est que le premier tome. Du coup, ça va être également une vraie analyse. Et je vais faire tout de suite cette petite analyse. Alors, niveau de ce qu'on apprend dans le tome, alors j'ai surkiffé le lire. Et même le petit roman à la fin, même si c'était très long parce que je suis très lent à lire, c'était plutôt cool parce que du coup, pour Limul, pour sauver le dragon, entre guillemets, pour l'aider, il l'a gobé. Et du coup, il est en lui, et le roman nous explique un peu qu'est-ce que le dragon pensait pendant tout le tome en fait. Et du coup, c'est vraiment cool. Et du coup, pour l'histoire qu'on apprend dedans et tout, moi, franchement, ça m'a vraiment bien donné envie, j'ai bien kiffé, et j'ai bien envie de lire la suite. Du coup, je mettrai un bon 17 pour l'histoire, parce que c'est cool, vraiment c'est cool. En plus, c'est le style de choses que j'aime vraiment bien. Du coup, je vois pas, c'est très très bien, genre, tout simplement. Ensuite, pour les dessins, c'est pas spécialement les meilleurs, mais ils sont très très beaux quand même. Hein. Voilà, vous pouvez voir, il y a du bon petit détail. C'est très très beau et ça se laisse largement regarder. Hein. Moi, je me plaisais à les regarder. Genre, ils sont très très beaux les dessins.
On peut voir que voilà, il y a des beaux petits dessins comme ça. Je vais essayer de vous en trouver un autre si je le retrouve. Voilà, je l'ai retrouvé. Regardez ça, c'est trop beau ce dessin. Quand je suis tombé dessus en lisant le tome, j'ai fait wow, stylé. Du coup, le dessin, vraiment, j'ai bien aimé. Je mettrai un 17 aussi. Parce que c'est vraiment très très bon le dessin. Voilà. Mais comme j'ai dit, je suis pas très difficile en dessin. Du coup, voilà. Et dernière petite note sur 20, la jaquette. Je vais mettre un 19. Pourquoi? Parce que mais elle est juste sublime. Moi, je vous laisse regarder. Mais je sais pas, genre juste, elle est sublime. C'est une scène, je mets pas 20. Alors que en soi, c'est limite 20. Mais je mets pas parce que j'attends la jaquette qui me fera rêver. Qui sera vraiment idéal, quoi. Mais vraiment excellente jaquette, très très belle. Je mets très clairement un 19 parce que c'est magnifique, quoi, et ça mérite limite un 20, mais 20 je le mettrais je pense qu'à une ou deux jaquettes qui seront vraiment des waouh. Et celle-là est quand même très très belle, hein. Du coup un bon 19, du coup j'ai un peu la flemme de faire la moyenne de tête, mais ça je sais pas, ça doit tourner autour des 17,70, mais je vous l'afficherai au montage juste là, hein. Mais du coup, très bon tome, je vous conseille la lecture de ce tome 1. Je peux pas vraiment vous conseiller la suite, je sais pas, ça se trouve après ça part en cacahuète et c'est nul. Je ne sais pas du tout, je peux pas vous conseiller l'anime encore une fois parce que je l'ai pas vu. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie d'acheter et lire ce petit tome qui est insane, il est vraiment très très bien. Et sur ce, bah, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera peut-être analyse, peut-être autre chose, je sais pas, on verra. Mais du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Et si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Sur ce, on se dit à la prochaine.